Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cher étudiant. Bonjour. Toujours avec la série de cours sur le simulateur NS3, on a terminé avec, les fichiers first et third, second et third, et on va voir un autre fichier qui est aussi important, d'accord? On a terminé avec, voilà. Voilà, d'accord. Voilà, on a fichier avec les fichiers, on termine avec les fichiers. First, la topologie point à point, d'accord, c'est la topologie point à point, d'accord. Le fichier second, d'accord, c'est la topologie en bus plus le point à point. Et le fichier third, c'est bien la topologie en bus, CSMA, la topologie point à point et la topologie Wi-Fi, d'accord, avec un point d'accès. Attention, avec un point d'accès, d'accord, parce qu'en utilisant le Wi-Fi, on peut avoir deux types de topologie. Avec point d'accès, on dit infrastructuré ou bien avec infrastructure. Et sans point d'accès, c'est bien, c'est les réseaux ad hoc. C'est qu'il n'y a pas de point d'accès. Alors pour que le 1.6 communique avec le 1.7, il doit passer par le point d'accès. Bon, s'il y a un réseau ad hoc, d'accord, alors il n'y aura pas un point d'accès. Alors le communique entre eux sans avoir de point d'accès. Ok? Voilà, on a vu tout ça. Voilà, on a vu tout ça. Maintenant, on va voir un fichier qui est aussi important. C'est le fichier manette routing compare.cc. Alors, sans tarder, on va aller, d'accord, au fichier. 2 minutes, pardon. Voilà. Bon, le fichier. Très bien. Voilà. C'est toujours le répertoire, d'accord, le répertoire NS All in One, d'accord, la version, d'accord, NS, la version, d'accord. Maintenant, toujours le répertoire exemple. D'accord, on va rentrer dans le répertoire exemple. D'accord, dans les exemples précédents, on a suivi le répertoire tutoriel. Alors, on a vu le fichier first, le fichier second et le fichier third. Maintenant, si vous voulez voir, d'accord, le fichier fourth, fifth, sixth, etc., vous pouvez les voir, il y a des documentations sur ça. Bon, je pense que c'est quand même, on a vu l'essentiel, le fichier first, second et third, c'est l'essentiel pour commencer à travailler avec le simulateur RSA. Bon, bien sûr, si vous ajoutez les autres fichiers, ça sera une très bonne chose. Maintenant, on va voir aujourd'hui toujours les répertoires exemple, mais ce n'est pas le répertoire tutoriel. D'accord? Ce n'est pas le répertoire tutoriel, mais c'est notre répertoire. C'est le répertoire routing. D'accord? On va rentrer dedans. D'accord? On va trouver plusieurs exemples sur le routage. D'accord? Par exemple, sur le routage RIP. D'accord, RIP NG, Next Generation, d'accord, et ainsi de suite, ok, voilà, routage IPv6, Dynamic Global Routing, et ainsi de suite. Nous, l'exemple qu'on va suivre dans cette séance, c'est bien Manette Routing Compa. Ok, vous avez toujours, vous allez le copier, d'accord, copier, vous sortez vers le répertoire NS329 ou bien la version, le répertoire Scratch, par la droite, coller. Toujours par la droite, renommer, et vous lui donnez My Manette Routing, donnez un autre nom, ok? Vous aurez le fichier, il est là, ok? Bon, je le supprime parce que j'ai déjà le fichier My Manette Routing compare. C'est bien de ne pas avoir le même fichier dans plusieurs répertoires, d'accord, surtout les répertoires bien sur NS, sinon vous aurez possible des problèmes de compilation d'un genre vraiment inattendu, ok. Alors, ces manettes, on clique deux fois
et on aura le fichier mymanetrouting.compare. Pardon, je vais vous montrer, d'accord, des fois j'oublie de vous montrer les vidéos concernées, d'accord. Voilà, c'est mymanetrouting.compare. Ok. Maintenant, quel est l'objectif de ce fichier? Ok. Et ça, comment dirais-je, Beit al-Qasid. Ça, c'est le plus important pour nous, c'est que on doit, comment utiliser, pourquoi utiliser ce fichier, d'accord? Alors, si vous êtes un chercheur, vous voulez travailler sur les réseaux ad hoc, ok? Vous voulez travailler sur les réseaux ad hoc, alors, ou bien les réseaux de capteurs, ou bien d'autres réseaux, l'essentiel que ce fichier, c'est un démarrage, c'est un point de démarrage, même les réseaux VANET, d'accord? C'est un point de démarrage pour avoir des connaissances sur les réseaux, sur un projet sur les réseaux ad hoc. Bien sûr, vous pouvez, en réseau ad hoc, vous pouvez utiliser ce code tel qu'il est, juste pour modifier quelques paramètres. Alors, c'est un bon code, c'est un très bon code qui est déposé, d'accord, on ne dit pas gratuitement, mais on dit librement aux utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser, d'accord, sans aucune difficulté. Bon, on va expliquer le mécanisme, d'accord, de cet exemple, d'accord. Premièrement, dans une simulation, on doit avoir une zone de simulation, ok. On va avoir un nombre de nœuds. Bon, dans l'exemple, d'accord, ce n'est pas tard, hein, j'ai oublié de modifier, d'accord. Dans l'exemple, bon, d'accord, je ne sais pas pourquoi des fois. Waouh, je ne sais pas pourquoi. J'aurai quelques problèmes d'affichage. C'est pas grave, d'accord. Je reviens, d'accord. C'est mieux de faire comme ça, d'accord. Alors, manaturouting compare.cc, d'accord. C'est manaturouting compare.cc, ok. Bon, maintenant, je fais toujours en prenne pour ne pas oublier, d'accord. C'est 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, ok. Maintenant, voilà. Alors, il y a une zone de simulation, ok. D'accord. Alors, il y a une zone de simulation. Il y a plusieurs nœuds mobiles. On dit manette, mobile manette station. Alors, il y a plusieurs nœuds manettes qui sont mobiles. Attention, les réseaux ad hoc, bien sûr, il y a de la mobilité. On peut les mettre, on peut les fixer, mais bien sûr, le cas pratique, c'est que les nœuds sont mobiles. Bien sûr, le routage dans les réseaux, ça, ce n'est pas le cas, sur notre cas d'expliquer le routage, etc. Mais bon, juste pour donner une idée, bien sûr, le routage, il est multi-saut. C'est que si ce nœud veut communiquer avec ce nœud, la communication doit passer par plusieurs nœuds. Bien sûr, plusieurs protocoles existent. Parmi les protocoles, l'AODB, DSR, le WLSR, et ainsi de suite. Ok. Alors, quelques protocoles sont implémentés dans l'NS3. C'est les protocoles standards, c'est l'AODB, le DSR, le OLSR, le DSDV. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié l'autre. On va voir par la suite. L'essentiel, il y a une zone de simulation. La zone de simulation, bien sûr, il faut la définir, d'accord. Son axe X, d'accord, en mètres, et son axe Y, pardon, bien sûr en mètres, d'accord. Et les nœuds mobiles, le nombre de nœuds mobiles, dans le code source, c'est contenu, d'accord. Il faut définir aussi un modèle de mobilité. On a dit dans la fois passée, dans la thèse, que les nœuds bougent selon une trajectoire. D'accord. Maintenant, les êtres humains bougent, d'accord, selon une trajectoire. D'accord. Dans un magasin, il y a une trajectoire parce qu'il y a les obstacles, etc. Alors les gens sont obligés de prendre une trajectoire, telle trajectoire. Dans les rues, dans les forêts, je ne sais pas. Alors, il y a toujours des trajectoires. Les chercheurs ont pu développer plusieurs modèles mathématiques
qui simule à peu près la réalité, d'accord, parmi les modèles, random waypoint, random direction, je pense, et ainsi de suite. Ok, on a donné quelques exemples la fois passée, l'essentiel, qu'il faut définir un modèle de mobility. Ok, alors, dans le code source, d'accord, voilà, toujours le problème de l'affichage, c'est pas l'essentiel. Très bien. Alors dans le source managerating compare.cc, les nœuds, le nombre de nœuds c'est 50, d'accord? Et on va voir les paramètres de simulation. On appelle ça les paramètres de simulation, ok? Alors dans le code source, d'accord? Dans le code source du fichier managerating compare, on peut trouver la configuration suivante, d'accord? Elle est faite par les concepteurs de ce fichier ou bien de ce code. Ok. Maintenant, sans voir cette colonne, on va voir par la suite, ça c'est juste, j'ai l'ajouté moi-même pour expliquer la relation, bien les variables qui modifient cette valeur. D'accord. Pour nous, le plus important, c'est les deux colonnes. Paramètres, valeur. Et même dans vos articles, vous mettez ce tableau. D'accord. Parce qu'il est important le modèle ou bien les paramètres de simulation. Alors, le protocole choisi. Par exemple, la ODV, OLSR, DSR, DSDV. Par exemple, le nombre de nœuds, 50, sont modifiables. Hein, d'accord. Par exemple, si vous allez dans le code source, la variable un protocole, elle contient la valeur AODV ou bien DSR, on voit ça par la suite. C'est comme si dans la variable un Wi-Fi. Alors, pardon, vous pouvez bien sûr la modifier 50, 100, 70, et ainsi de suite. Modèle de mobilité, c'est random RWP, random waypoint. Bon, bien sûr, vous pouvez modifier via la fonction setMobility model. Le temps de simulation, c'est 200 secondes. Bien sûr, il est très important le temps de simulation. Alors, le temps de si vous lancez la simulation, ça commence au temps 0 et termine à un temps. Bon, bien sûr, il faut définir le temps d'arrêt. Là, dans le code source, les concepteurs ont choisi 200 secondes. La vitesse des nœuds, parce que si les nœuds bougent, ils bougent par une vitesse. Est-ce qu'elle est fixe? Je pense que ce n'est pas 20, je pense qu'il est entre 0 et 20, on va voir ça par la suite, ou bien elle est 20 fixe, on va voir ça par la suite. L'essentiel, généralement, elle n'est pas fixe, elle est dans un intervalle, généralement entre 0,20 et 0,25, d'accord? Parce que dans les réseaux ad hoc, on n'a pas vraiment une vitesse énorme, comme les véhicules, comme les vanettes. Dans les vanettes, oui, d'accord, c'est possible en kilomètres par heure, mais là, on a juste, on peut simuler des pitons qui marchent, etc. C'est 20 mètres, 25, d'accord? La physique et liaison. Bon, là, c'est le modèle, c'est le standard utilisé. Attention, le standard 802.11, c'est le Wi-Fi. Il existe en plusieurs standards, 802.11.A, .B, .U, etc. Ça, ce n'est pas le cas pour étudier ça, ce n'est pas le cours pour faire ça, mais il faut apprendre ça, c'est que les types de 802.11. Dans ce code source, ils ont choisi le 802.11b. La puissance d'émission, attention, la puissance d'émission, elle est très très importante. C'est en décibels par milliwatts, d'accord? Vous allez voir ça dans l'essentiel, c'est en décibels, c'est 7,5. D'accord. La puissance d'émission. Bien sûr, la puissance d'émission, elle est très très importante parce que la portée du signal, parmi les paramètres qui jugent, bien qui fixent la portée du signal, c'est la puissance d'émission. L'hyper source sync, ok. Alors, per source sync, c'est quoi source sync? C'est source, c'est l'émetteur, sync, c'est le récepteur. D'accord. Alors, source, sync. Généralement, on parle de sync parce qu'on parle de source, d'accord. Le code source parle de source, mais la même chose parce que le nombre de sync égale au nombre de sources, de clients et de serveurs, c'est des nœuds. Alors, des nœuds qui vont envoyer des données et des nœuds qui vont recevoir des données. C'est la variable async. Ok, c'est la variable async. Maintenant, le trafic de données, les concepteurs ont choisi le trafic UDP, la taille du paquet. Alors, on envoie des paquets. D'accord.
En EDP, on envoie des paquets, bien sûr, d'accord. La taille du paquet, c'est 64 octets. C'est l'attribut packet size, on va voir ça par la suite. Le débit de génération de trafic, c'est 4 paquets par seconde, d'accord. Ou bien le total de bits, d'octets de bits par seconde, on va voir ça par la suite. Le temps de débit de trafic, parce que la simulation commence à 0. Ça ne veut dire pas que l'envoi de données commence à 0. Généralement, on ne commence pas à 0, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça le temps de convergence. C'est que les protocoles de routage convergent. Après un certain temps, les concepteurs ont choisi 100 secondes. D'accord. Bien sûr, vous pouvez commencer à 0, bien à 10 ou bien à 100. D'accord. Bien n'importe quel temps vous voulez. On peut changer ça. Il y a d'autres paramètres, je n'ai pas mis le tout, mais l'essentiel. Pourquoi j'ai présenté ce tableau? Parce que vous, comme doctorant, bien master 2, bien chercheur qui voulez utiliser l'NS3 comme outil. Alors, vous pouvez utiliser tel qu'il est ce code source, juste vous modifier ses paramètres. D'accord? Parce qu'il est bon. Le code source, il marche très bien. Juste vous modifiez l'AODV, DSR, AODV, OLSR, et ainsi de suite. Le nombre de nœuds, le modèle de mobilité. Généralement, les réseaux ad hoc travaillent bien avec le random waypoint. Généralement, d'accord. Attention, les VANET ont une particularité, même les réseaux de capteurs, d'accord, mais les réseaux ad hoc travaillent avec le random waypoint. Le temps de simulation, d'accord, la vitesse du nœud, ça c'est bien de changer la vitesse à chaque fois. La physique, on peut le laisser comme ça, sur deux points, d'accord, ou bien vous travaillez avec un autre modèle. La taille du paquet, c'est bien. Le débit généré, parce que si vous travaillez sur le débit, d'accord, c'est mieux de changer le débit, et ainsi de suite, ok, le temps de commencement. Alors tout ça, vous pouvez le modifier, bien sûr, par la suite, ok. On a consommé 17 minutes. Voilà. Bon, maintenant, toujours avec le fichier, voilà. On a le code source. D'accord? On a le code source. Ok? Le code source du MyManet Routing Compare. Ok? Alors, au lieu d'expliquer le code source tel qu'il est, d'accord, possible que vous apparaît un peu lent, d'accord, il n'est pas possible, il n'est pas lisible pour les débutants, bien sûr. J'ai essayé de vous présenter, si vous voulez, une anatomie générale de ce code source. C'est que j'ai essayé au maximum de donner les grands axes. Au lieu de rentrer instruction par instruction, avant de faire ça, c'est mieux de donner les grands axes. D'accord? Bon, premièrement, dans le code source, il y a une classe et la fonction main. Deux choses. Une classe routing experiment, d'accord, et une classe main. Ok? Dans la classe routing, d'accord, il y a trois fonctions publiques, trois fonctions privées et des variables. Juste des déclarations de variables, type variable, type variable, type variable, type non de variable, et ainsi de suite. Ok? Là, il y a la fonction main. Ok? Aussi, il y a trois choses. La création d'une variable de type classe, initialiser le fichier trace, simplement initialisation comme on sait, d'accord, il n'y a rien, d'accord, et lancement d'une fonction à partir de la classe. Bien sûr, si on crée une classe avec un constructeur, ok. On revient. La classe routing experiment. Il y a, qu'est-ce qu'on appelle, bien sûr, d'accord, le constructeur. Le constructeur, il ne fait rien. Juste, il initialise les variables. D'accord? Pour le constructeur, c'est rien. C'est simplement donner des valeurs initiales à quelques variables et non pas toutes les variables. Ok? Maintenant, run. On va revenir sur cette fonction. D'accord?
commande setup, c'est la ligne de commande. C'est simple, c'est la ligne de commande. D'accord? Ça, c'est rien, on sait. Donc, on a vu ça avec le my second, my first, c'est la ligne de commande. Alors, le premier, c'est initialisé. Le troisième, c'est la ligne de commande. Ça, c'est rien. Maintenant, setup packet receive packet, check throughput. Bon, pour le check throughput, c'est rien. C'est juste sauvegardé dans un fichier trace. D'accord? C'est rien. Receive packet, c'est une fonction pour compter. C'est un compteur qui compte le nombre de paquets et la taille totale dans des variables globales de cette classe. Alors, ce n'est pas grand-chose pour receive packet. D'accord? C'est un compteur juste pour compter. Check throughput, juste pour sauvegarder dans un fichier. Maintenant, deux fonctions importantes, run et setup packet receive. Même setup packet receive, ce n'est pas une grande chose. Juste, on a dit qu'il y a une communication entre un client et un serveur. Après la création du réseau, etc., qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle fait une seule chose, hein, d'accord? Juste créer des sockets au niveau des serveurs. D'accord? Juste créer des sockets au niveau des serveurs. Ou bien setup packet receive, c'est-à-dire mettre la réception en marche. Mettre la réception des paquets en marche, bien sûr, comment on va la mettre en programmation. Juste, on va établir des sockets pour la réception. Alors, si cette packet receive, elle fait seulement la réception des paquets. Elle met la réception en marge des paquets. D'accord? Ça, c'est un compteur. Ça, c'est le sauvegarde. Alors, seulement la fonction run qui contient un code source qui, on peut dire qu'il mérite vraiment de concentrer bien pour le comprendre. Mais sinon, Routing Experiment, ça c'est un constructeur, ça c'est la ligne de commande, ça c'est juste de déclarer des sockets au niveau des serveurs, ça juste pour compter, d'accord, quelques paramètres, le nombre de paquets et la taille totale réceptionnée, ça juste pour sauvegarder dans un fichier. La fonction main aussi, ce n'est pas grand chose. Juste pour déclarer une variable routing experiment, initialiser un fichier trace et lancer la fonction run. Ok? Ça, c'est l'anatomie du code source. Ok? Ben, je vais voir le temps qu'on a consommé, d'accord? Voilà, c'est 22, d'accord? C'est mieux que je m'arrête à ce point et on va bien sûr faire la correspondance entre ce fichier, d'accord, oui, d'accord, entre ce fichier et le code source. Voilà, pardon, 2 minutes. Voilà, et le code source, ok. Alors, Inch'Allah, نلتقاو في le code source في la vidéo prochaine. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.